Il est sans aucun doute dans le cercle très serré des dirigeants influents ici en Afrique, dans le paysage footballistique africain, comme en RDC et sur le plan international. Il s'agit de Moïse Katumbi Tchapoué pour cet entretien exclusif, président du tout-puissant Mazembe. Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes prononcé en faveur de la Super Ligue africaine voulue par Gianni Infantino. Est-ce la solution pour développer le football des clubs en Afrique? Je crois que c'est la seule solution pour le développement du football africain. Vous savez, aujourd'hui, le football, c'est le business. Si nous jouons la Super League, je crois qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer au niveau des clubs. En quoi l'idée de la Super League rejetée en Europe peut aider le tout-puissant Mazembe à se développer? Vous savez, il ne faut pas comparer l'Europe avec le continent africain. Si vous regardez le sponsoring de clubs en Europe, c'est des milliards de dollars. Mais en Afrique, on n'atteint même pas 10 millions de dollars, ce qui est vraiment très triste. Nous avons toutes les richesses. Il y a même d'autres dirigeants qui combattent le sponsoring de clubs africains. Mais en Europe, quand on sponsorise, c'est pour le développement du sport et des clubs aussi. Donc pour moi, c'est ça même la clé. Sur le plan financier et de l'attractivité, qu'est-ce que la Super League peut apporter de plus que la Ligue des Champions qui réunit déjà les meilleurs clubs du continent? Est-ce que vous avez reçu des garanties à ce sujet? Vous savez, il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Bon, quand on joue la Champions League, je vous donne un exemple. La finale, on nous donne 1,5 million de dollars. Après que le club ait dépensé plus ou moins 15 millions de dollars pour arriver en finale. Donc c'est une perte pour toutes les équipes africaines. Mais tandis que la cagnotte qu'on aura au niveau de la Super League, je ne vais pas annoncer la cagnotte, je laisse que la Confédération africaine annonce la cagnotte. Je crois que les gens vont se retrouver, même toutes les équipes. Et là, en ce moment-là, nous pouvons même prétendre aller un jour gagner à la Coupe du Monde parce qu'on aura le niveau de football qui sera relevé. Et la cagnotte, est-ce que ce serait au-delà de 15 millions? C'est vrai, on laisse la suprématie à la CAF? Vous laissez ça à la CAF, je crois que ça sera pour la première fois en Afrique. Et je m'étais battu pour que nous puissions avoir 2 clubs au niveau du pays. J'attends que la CAF puisse annoncer cela. Donc, mon problème, c'est quoi? Les autres équipes qui vont rester, qui ne vont pas jouer la Super League, ils vont se battre pour entrer en Super League. Et au même moment, nos joueurs ne vont pas jouer pour partir en Europe parce qu'ils seront bien rémunérés, parce qu'il y aura quand même la cagnotte sera consistante. Le tout-puissant Mazembe est au cœur d'un contentieux avec 2 de ses anciens joueurs, à savoir Ben Malango Nguita et Michak Elia. Tous portent des accusations graves de falsification de leur contrat. Que répondez-vous à ça? Vous savez, d'abord, je ne vais pas entrer dans ces jeux. Vous connaissez Ben Malango, il a été dans quelle équipe? Ou Elia Meshak, vous savez comment ils sont venus? Tous. Bon, ils ont le contrat. Les 2 ont signé le contrat avec Mazembe. On n'a jamais eu de problème avec le joueur. Mais attention avec le joueur malhonnête. Malheureusement, la plupart de nos joueurs n'ont pas été sur le banc de l'école. Et ils tombent dans le panneau des agents de joueurs. Il dit non, on a falsifié ma signature. Et si vous regardez, par exemple sur la liste de paye, le même joueur, vous regardez la façon dont il a signé pendant 6 mois, vous allez croire que c'est quelqu'un d'autre. Le problème, c'est le niveau d'études. Plusieurs signatures? Plusieurs, parce que la personne n'a jamais été sur le banc de l'école. Il y a des gens qui n'ont pas été sur le banc de l'école, malheureusement. On n'a jamais bloqué un joueur, mais Mouleka est parti. Et le jeune Glody Luikonza est parti. Chibangu est parti. Samantha est parti. Assale est parti. Est-ce que vous aviez entendu de problèmes? Prenons le cas de Dieu merci Mbokane. Dieu merci Mbokane vient d'où? De Mazembe. Merveille Bopé. Tous sont partis dans de bonnes conditions. Vous vous rendez compte, un joueur qui joue avec 2 passeports sans le savoir. Nous avons
la date de naissance réelle. Et il y a des joueurs qui ont diminué leur date de naissance. Je ne veux pas citer leur nom. Avoir un deuxième passeport, ils se sont arrangés avec les agents. Est-ce que c'est des joueurs comme ça que nous voulons chez Mazembe? Non. Demandez à Mbokane, depuis qu'il est en Europe, si le président de Mazembe a déjà demandé à Mbokane $1 américain, ou à Saleh, il y a Samantha qui est là. On a plusieurs joueurs. On ne peut jamais bloquer un joueur. Le cas d'Elia Meshak. Elia est venu chez moi ici. Vous aviez suivi à la radio et à la télévision, venir me dire au revoir. Je même honte aujourd'hui parce qu'il est parti avec un visa d'Anderlecht. Avec un visa d'Anderlecht. Arrivé chez Anderlecht le jour de la signature, la nuit, il disparaît. À 10 heures, on l'attendait pour la signature. Elia Meshak avait disparu. Et il est parti en Suisse, là où il a dit que bon, il demande l'asile politique parce qu'il y a des problèmes au pays. Donc il y a beaucoup de choses. C'est malhonnête ça. Mais Malango a eu des problèmes avec nous. Pourquoi nous sommes allés à la FIFA? On n'a pas besoin de l'argent de Malango, de Elia Meshak, mais c'est la façon. Parce que sinon, c'est la même chose. Heureusement, la FIFA va changer maintenant les licences de joueurs. Et j'avais fait une proposition d'avoir des licences biométriques. Ces joueurs-là sont partis de petits clubs, de grands clubs, formés à l'école de foot, tout ça, pour qu'un joueur, même Mouleka, pour qu'il puisse aller en Europe, il a commencé par le COFOOT Katumbi. Donc il y a eu une formation, il y a eu de l'argent qui avait été investi. Bon, de toute façon, les malhonnêtes resteront toujours malhonnêtes dans leur vie. Les gens honnêtes resteront honnêtes. Mais si les malhonnêtes ne veulent pas changer, ils finiront toujours très mal. Le tout-puissant Mazembe libère de plus en plus ses joueurs, ce qui n'était pas le cas auparavant. N'avez-vous pas mal à un moment qu'un de vos plus grands talents ces 20 dernières années, comme Trésor Mputu, n'a pas eu l'opportunité de jouer en Europe? Il aurait pu aider la marque tout-puissant Mazembe à l'international. Vous savez, quand vous parlez de Trésor Mputu, Trésor Mputu, c'est un fils à moi. Il est resté avec moi, il est arrivé à l'âge de 16 ans avec Patou Kabangu. Même Pamphile Miayo, c'était des très jeunes joueurs. Il y a des joueurs qui ont été sollicités. Trésor Mputu est allé même chez Arsenal. Arsenal, vous pouvez demander au coach Arsène Wenger. Trésor s'est entraîné avec Fabregas, Trésor s'est entraîné avec Adebayor. Mais il ne voulait pas rester en Europe. Et à un moment, j'étais condamné, soi-disant que je voulais bloquer le joueur. Le président Constant Omari lui-même m'a dit, non, vous êtes en train de bloquer le joueur. Il dit, cherchez un club pour Trésor. Il est allé avec lui à Nice. J'ai donné mon avion pour amener Mputu dans un avion privé pour qu'il joue à Nice. Arrivé à Nice, 3 jours après, Mputu avait quitté Nice sans même dire au revoir aux dirigeants. Il s'est retrouvé encore au Congo. Mputu devait aller jouer après au Qatar. Il a fait une semaine, il est rentré lui-même. Et il y a des joueurs comme ça qui aiment le pays. Et ce sont des joueurs très rares. Pour moi, c'est une qualité. Mputu voulait servir le pays. Mputu continue à servir le pays. Il y a eu un joueur aussi avec Al-Ahly d'Égypte. Je ne me rappelle plus le nom. À l'époque d'un Mputu. C'était Mohamed Aboutreika, les deux meilleurs. Le deux meilleurs. Est-ce que Aboutreika avait quitté son pays? Non. Il y a des gens qui aiment leur continent. Il faut faire la part de joueurs. Entre le joueur qui aime l'argent et le joueur qui aime le pays et qui aime leur club. Il faut faire la part de choses. 2 clubs de la RDC pour la Super League. Est-ce qu'il est sûr que la Super League va réunir les meilleurs clubs du continent? Est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe fait toujours partie des 20 meilleurs clubs africains? Vous savez, il ne faut pas voir notre performance pour le moment. Et ça, c'est dommage parce que quand j'étais en exil, j'ai demandé toujours aux gens qui dirigeaient l'équipe ici sur place de faire monter les jeunes de notre académie. Nous avons de très bons jeunes. Aujourd'hui, c'est vrai, on ne marque pas souvent,
Mais regardez un peu le nombre de buts et le jeu de Mazembe. Donc nous sommes en train de transformer notre équipe. La jeunesse est en train de monter. Et il y a une période, même le Barça, même le Real de Madrid, même l'Espérance de Tunis avait eu ces problèmes. Et à un moment, il faut prendre une décision. Vaut mieux reculer pour avoir une très bonne équipe. Vous qui aimez le football européen, est-ce que vous n'êtes pas passé du statut du Real de Madrid, capable de faire venir de Galactique, à celui du Borussia Dortmund, qui mise sur les jeunes? Vous savez, nous misons sur les jeunes d'abord. Le problème que nous avons, faire venir des joueurs à gauche, à droite, souvent ce sont des mercenaires. Vous voyez, je ne peux même pas vous parler de mon équipe. Il y a des jeunes qui sont venus des autres clubs à qui on a fait jouer la Champions League. Ce sont eux qui deviennent l'ennemi numéro 1 du club. Donc pour moi, nous avons notre académie, nous avons nos écoles de foot un peu partout que nous allons implanter pour avoir de bons joueurs. Pour le moment, on a plus de 2000 jeunes. Donc nous avons une très bonne pépinière, mais il faudrait faire confiance à la jeunesse. Moïse Katumbi Tchapoué, quelle est la politique sportive du tout-puissant Mazembe actuellement? Est-ce former, faire progresser et vendre, comme ça a été le cas dernièrement avec Jackson Muleka ou Isaac Chibangu? Non, mais vous savez, notre problème, ce n'est pas de former, de vendre, c'est de former et de rester au pays. C'est pourquoi l'importance de la Super League. Il y a des joueurs qui sont partis. Chibangu m'a appelé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit qu'il voudrait revenir chez Mazembe. Bon, il y a des joueurs qui demandent de revenir parce qu'en partant, ils croyaient avoir mieux là où ils sont partis. Doit-on oublier ce tout-puissant Mazembe des années 2010 qui recrutait les meilleurs joueurs du continent? Given Singuluma, meilleur joueur du CHAN 2009. Adama Traoré qui fait une très belle compétition lors du CHAN 2014. Des joueurs comme Roger Assalé, Christian Kofi, Sylvain Gou, ayant joué la finale de la Coupe de la Confédération avec le CE San Pedro. Doit-on oublier ce tout-puissant Mazembe-là? Non, vous savez, il faut faire la part de choses. À l'époque, quand on recrutait, on n'avait pas notre académie. C'est lors qu'on venait de commencer, c'était des jeunes joueurs. On ne refuse pas, nous allons continuer à recruter. Nous avons des joueurs qui sont venus de la Côte d'Ivoire, nous avons des joueurs qui sont venus du Mali. Mais malheureusement, souvent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les meilleurs joueurs viennent de notre académie. Donc nous devons faire confiance aux joueurs congolais.